ça nécessitait de réfléchir au projet en amont, de pouvoir le concevoir de manière à ce qu'on puisse le diffuser, l'expliquer simplement. Ça nécessite chaque jour une organisation particulière. Ah oui, il y a une grosse organisation. C'est un projet qui a progressé. On travaille avec tous les publics de l'établissement. Sans ces journées de formation filées sur toute l'année, ce dispositif est absolument non réplicable. Il a fallu dégager du temps. Oui, puisqu'on travaille ensemble et qu'on anime en co-intervention. Les cours sont de 45 minutes au lieu de 55 minutes. On a 1 heure en plus que l'établissement a pu dégager et on a intégré dans nos cours un temps de mémorisation via le jeu. On avait des temps qui étaient des temps ponctuels, qu'on a construits en parcours petit à petit. Nous avons aligné 2 classes de première, de restauration et SSP, qui ont des compétences qui se complètent. On a besoin dans un premier temps de concertation entre enseignants et on a ensuite besoin clairement dans les emplois du temps de ce qu'on appelle des barrettes ou d'heures alignées. Comme il faut organiser ce grand dispositif collaboratif partout dans le monde et dans toute la francophonie, oui, ça nécessite une grande organisation. Et dans chaque atelier, il y a au moins 2 enseignants qui interviennent. Les principales ressources. L'ensemble des professeurs, moi-même, Stéphanie, des ressources extérieures comme la Cardi et André Tricot, chercheur à l'ESP de Toulouse. Bonne volonté, c'est-à-dire qu'on voulait travailler avec les collègues ensemble. C'est un projet qui s'appuie sur de nombreux partenaires. Les élèves eux-mêmes d'abord, les collègues, des partenariats, notamment avec le Vivat d'Armentières, une structure culturelle. On est soutenu par la direction, par le directeur de la SECPA. Ensuite, nous avons un partenariat avec de nombreux auteurs. Et je pense que ça a été la réflexion entre enseignants, le fait de concevoir le projet à 2 et le fait de se dire qu'on pouvait s'appuyer sur le retour que les élèves nous ont donné. L'énergie des 300 enseignants qui font tourner le dispositif, qui participent, qui apportent leur créativité. Les scénarios proposés par Sylvie. Des ressources locales, on a un conteur de la ville de Saint-Junien qui vient à la rencontre de nos élèves. La ressource essentielle au projet, c'est l'investissement des enseignants. Et qu'on a été soutenu par le Cardi de notre académie. C'est vraiment la force des enseignants qui participent à TWICT. Notre observation pédagogique entre nous pendant l'heure d'atelier mémo qui était dédiée à la semaine et la venue de personnes extérieures au projet avec l'accompagnement mis en place par le service innovation du rectorat. L'accompagnement s'est construit à l'interne avec les collègues. C'est vraiment quelque chose qui sort du collectif. Il y a eu également la relation avec les professeurs des écoles. Tout a été créé par les élèves, donc ça part d'eux. Donc en fait, ce sont vraiment les élèves qui nous servent d'accompagnement. On est là pour les accompagner, c'est eux qui proposent. Et également les collègues, notamment de professionnels, qui se sont greffés au projet. Monsieur Alimi, le directeur de la SECPA, qui a su nous pousser pour qu'on voit plus grand. Nos évaluations vidéo avant l'apprentissage, à la fin de l'apprentissage, on fait en sorte, et l'étude par la collègue chercheuse, de ces progrès, l'analyse et le décodage. Ce dispositif est avant tout un dispositif de construction et de formation participatif. Et c'est pas une personne, c'est pas une entité, c'est pas une sommité qui a pu apporter quelque chose de particulier au dispositif, même s'il y a des impulsions pédagogiques et didactiques qui sont apportées. On travaille, c'est vrai, en partenariat avec une équipe de chercheurs qui suit notre travail assidûment. Mais c'est avant tout chaque petite pierre qui est posée par chacun des enseignants qui fait de ce dispositif ce qu'il est et qui lui donne chaque jour une identité nouvelle.